Saviez-vous qu'enfant déjà, alors que vous vous amusez au parc, vous appliquez un phénomène physique complexe? Non? Alors laissez-moi vous expliquer. Vous avez sûrement joué sur une balançoire. Durant vos allers-retours, vous avez remarqué que pour accélérer, il faut jeter ses jambes à un moment précis. C'est là ce qu'on appelle la résonance. Mais la résonance, c'est quoi? C'est un ensemble de phénomènes physiques mettant en jeu des fréquences et des oscillations. D'abord observé sous forme de résonance acoustique, c'est bien plus tard, grâce à la physique des ondes, que la résonance a pu être caractérisée. Le phénomène de résonance correspond à un ajout d'énergie à un instant donné de cette oscillation afin de maximiser l'accumulation d'énergie. Ce moment est dit en phase par rapport au système oscillatoire. Reprenons notre balançoire. Si une personne pousse au bon moment, l'enfant va pouvoir aller plus haut et plus vite. C'est la résonance. La résonance peut être observée dans plusieurs domaines, la mécanique, l'électronique et même l'astronomie. Prenons d'abord l'exemple de l'oscillation des bâtiments. Les ondes sismiques sont des ondes propagées par la Terre. Si elles correspondent à la fréquence de résonance de l'immeuble, celui-ci va être sollicité de façon importante, va se déformer et éventuellement va subir des dégâts. La période de résonance des immeubles est principalement fonction de la hauteur de celui-ci. Plus l'immeuble est élevé, plus sa période de résonance sera grande. Certains dispositifs passifs permettent de les protéger. Il s'agit d'oscillateurs. Ce sont de gros pendules suspendus en haut de l'immeuble dont la fréquence propre est voisine de celle du bâtiment lui-même. Ainsi, l'énergie est totalement absorbée par le pendule, empêchant l'immeuble de se briser. Le second exemple est celui de la musique. La résonance peut être intentionnelle comme le fonctionnement des instruments de musique. Le principe est de provoquer la vibration de ces objets à leur fréquence de résonance sous l'effet d'une excitation comme le pincement d'une corde. La fréquence de résonance est liée aux caractéristiques de la corde. Sous l'effet d'un pincement, la corde vibre à sa fréquence propre et ses harmoniques. Nous allons alors entendre la fameuse note de musique. Le dernier exemple est l'IRM, imagerie par résonance magnétique, où des impulsions magnétiques sont émises vers le corps du patient qui est constitué à 70% d'eau. Ces champs magnétiques envoyés vont orienter les atomes d'hydrogène du corps. Quand ces atomes retournent à l'état d'équilibre, ils émettent de l'énergie qui sera détectée par les capteurs de l'appareil pour faire l'image. Le contraste des tissus sera visible grâce aux différentes compositions d'hydrogène. Comme vous avez pu le voir, la résonance est un phénomène de tous les jours et très important pour la science. Et ne pas l'oublier, c'est assurer des applications technologiques ou éviter des catastrophes. C'est donc la responsabilité des ingénieurs de le prendre en compte dans leur travail pour améliorer notre quotidien.